Bonjour à tous, donc aujourd'hui un petit tuto pour aller un petit peu dans la continuité des écritures. Donc pour celles qui ont vu les premières vidéos sauront de quoi je parle vraiment. Donc aujourd'hui voilà, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible pour réaliser des sortes de petits cadres découpés avec des mots. Alors on va prendre une nouvelle fenêtre pour que ce soit plus clair. Alors tout d'abord, on va faire un premier cadre. Donc je vais vous montrer sur un cadre rectangle. Donc vous mettez la taille que vous voulez de votre cadre. Alors bon, moi là je fais approximatif. Après, si vous voulez une taille bien définie de votre cadre, vous pouvez modifier à cet endroit-là en haut la hauteur et la largeur de votre cadre. Donc voilà, donc dans un premier temps, on trace un simple petit cadre. Après, nous allons faire comme l'autre jour, choisir les écritures donc sur la gauche, le style d'écriture et une écriture. Voilà, donc nous allons mettre n'importe quel mot. On va mettre, allez, bisous, voilà. Donc l'avantage des cadres, c'est que notre mot va être découpé en même temps que notre cadre. On va le lier. Donc on n'a pas forcément besoin, après c'est toujours une question d'esthétique, bien sûr, vous pouvez faire comme dans le premier tuto que je vous ai montré, lier votre mot. Mais là, vu qu'il va être posé votre mot sur un cadre, vous n'avez pas forcément besoin de lier les lettres entre elles. Donc je vais prendre, voilà, on va prendre, vous faites comme d'habitude, comme dans le premier tuto, vous sélectionnez votre mot et vous sélectionnez le type que vous voulez de police d'écriture. Donc voilà, bon, celle-ci elle va pas être très appropriée parce que voilà, on va prendre par exemple celle-ci. Alors pour celles qui veulent savoir, c'est l'écriture bubblegum. Donc je le redis pour celles qui ne savent pas, je prends en général mes polices d'écriture sur Dafont. Voilà, je fais pas de la pub pour Dafont, hein, mais voilà, je vous donne juste ma source en fait. Donc là, c'est très simple. Dans un premier temps, voilà, vous allez pouvoir déplacer votre mot. Alors, il y a deux sortes de cadres. Vous pouvez mettre par exemple votre écriture à l'extérieur. Dans ce cas-là, vous faites un deuxième cadre comme ceci. Enfin, vous pouvez le faire avant ou après, hein, ça n'a aucune importance. Là, vous voyez, je l'ai mal mis. Donc, celles qui ont vu le tuto d'hier se souviennent que on peut centrer avec juste en dessous la police. Ça s'appelle ouvrez la fenêtre transformée. Et là, vous allez sur centrer, vous cliquez et ça vous centre automatiquement vos deux pièces ensemble. Donc voilà, là mon cadre est centré. Donc dans un premier temps, on va faire une écriture à l'extérieur, par exemple, du cadre, pour que ce soit en haut, en bas. Après, vous le placez où vous voulez. Voilà, donc on va mettre. Donc pareil, on fait bien attention à ce que l'écriture chevauche la ligne de coupe du cadre. Hein. Ah non, je vais le mettre après l'autre cadre parce que sinon, quand on va le souder, ça va disparaître. Vous voyez, je viens de faire une petite erreur dans mon tuto. Voilà, donc on sélectionne et comme d'habitude, la petite touche magique, on appuie sur souder. Voilà, et là vous voyez que vous avez votre mot qui est soudé au cadre et après vous mettez votre deuxième cadre pour faire, si vous voulez faire un cadre, alors là ça le centre mal parce que ça prend toute la longueur, donc je vais le centrer manuellement. Voilà, là ça a l'air d'être à peu près bien. Voilà, donc ça c'est pour le cadre dont l'écriture est extérieure. Donc c'est tout simple, c'est les fonctions qu'on a vues depuis le début, qui est de sélectionner l'écriture, la police et de jouer avec souder, tout simplement. Donc voilà. Par contre, pour mettre l'écriture à l'intérieur, donc je vais refaire un cadre à côté.
Donc on va remettre, je vais remettre bisous hein, parce que c'est voilà, c'est un petit tuto, donc après je m'en sers pas spécialement. Voilà, on va remettre la même écriture, comme ça vous verrez, la différence. Voilà, quand je veux aller trop vite, forcément, je fais des petites erreurs. Voilà, donc là, on va mettre bisous. Et là, on va le mettre, donc pareil, à chevaucher, mais sur la ligne intérieure. Voilà. Donc là, par exemple, c'est pas trop mal. Là, vous allez aller sur la droite, pardon, sur ouvrir la fenêtre modifiée. Vous allez sélectionner toujours assez large. Enfin bon, moi, c'est une habitude que j'ai. Après, chacun fait comme il veut. Et là, par contre, vous n'allez pas faire souder. Parce que si vous faites souder, je vais vous le montrer. D'abord, je vais dupliquer ça pour pas avoir à recommencer la manipulation. Voilà. Je vais vous montrer. Si là, vous faites souder, votre écriture va se souder avec le cadre. Donc, tout simplement, il va disparaître. Voyez, et vous n'avez plus que les petites choses gondolées que vous avez fait dépasser sur votre ligne de coupe. Donc voilà, là j'annule. Voilà. Donc on ne va pas faire souder. Là, vous allez sélectionner et vous allez prendre dans le menu la forme juste en dessous qui est soustraire tout. Voilà, donc vous allez faire soustraire tout. Voilà, et vous allez me dire, il ne s'est rien passé. Alors si on regarde, peut-être sur la vidéo vous n'allez pas bien le voir, si vous regardez là c'est un peu plus foncé votre texte, donc tout simplement vous prenez et vous décalez, et là vous avez bisous qui est découpé et qui s'est remis ici. Voilà, donc par contre attention, celui-ci n'est plus considéré comme un mot de base par exemple par rapport à celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, c'est le logiciel qui est comme ça. Donc vous le supprimez, vous ne pouvez pas le remettre une deuxième fois par exemple. Donc, et après, eh bien, tout simplement, vous refaites un cadre autour. Voilà. Et puis vous le placez à votre guise. Bon là il n'est pas parfait, hein, voilà, vu que c'est des exemples. Et vous mettez toujours large et vous groupez à chaque fois pour pouvoir déplacer l'ensemble de votre travail. Parce que si vous oubliez de grouper et au moment où vous allez vouloir lancer une découpe, vous allez faire, si vous n'avez pas groupé, vous allez arriver, vous allez faire oh je veux prendre ça et hop, ah mince, mon travail tout s'est défait. Voilà, donc surtout bien prendre l'automatisme quand vous faites un travail, de faire un clic droit et de le grouper. Voilà, donc ça c'est les basiques. Vous voyez là, hop, je l'ai pas groupé, donc je vous dis un truc et je le fais pas. Voilà, grouper. Voilà, et là je peux bouger. Voilà, donc on va le faire sur une forme ronde, ce qui n'est pas beaucoup plus compliqué, puisque je vais vous montrer. Hier je vous ai montré dans le tuto comment faire un rond parfait. Donc on trace d'abord, on prend sur la gauche les outils de dessin, on prend l'hexagone, je vais essayer de pas aller trop vite non plus. On prend la petite réglette et on descend à fond, et on a notre rond. Voilà. Maintenant, je reviens sur ma flèche pour pouvoir avoir ma petite main. Et ici, donc, comme le même système, voilà. Alors là, ça se fait automatiquement. Quand vous appuyez, alors si je prends comme ça ne devrait pas le faire. Vous attrapez le petit rond qui se trouve sur la gauche et ça va vous mettre automatiquement la petite poignée qu'on a vue hier, qui était dans le menu répliqué ici complètement. Voilà, objet tracé. Vous savez, quand j'ai fait l'ovale avec tous les petits ronds autour pour faire la dentelle, là c'est le même principe. Vous allez déplacer. Et alors, soit vous mettez, voilà, vous voyez,
là je le bouge. Vous pouvez sélectionner partout autour de votre rond, le mettre vraiment comme vous voulez, à l'intérieur, à l'extérieur. Alors bon, à l'extérieur, bien sûr, c'est plus facile. Vous voyez, ça se passe bien. Donc ça, il n'y a pas de problème. Tout simplement, vous recommencez. Alors là, vous sélectionnez et vous faites souder. Voilà. Donc là, on voit que certaines lettres ne se sont pas bien soudées parce que effectivement, elles n'étaient pas à cheval. Donc on décale un petit peu et on refait une deuxième fois souder. Voilà, donc là, ça va être sur l'extérieur. Et pareil, vous refaites un deuxième rond pour refaire votre cadre à l'intérieur. Voilà. On sélectionne et on groupe. Voilà. Donc là, on a le cadre rond avec le texte à l'extérieur. Maintenant, on va refaire la même opération. Donc l'hexagone, on trace un hexagone, on descend à fond. Voilà. Et on va resélectionner l'écriture. On va retaper un petit mot. Donc, je vais toujours prendre bisous et la même police en fait pour que vous vous rendiez bien compte de ce que ça donne en fait. Donc je vais sélectionner ma police. Ah voilà, j'ai été trop vite. Donc du coup ça n'a pas pris ma première lettre. Voilà. Bisous. Donc là on va le mettre à l'intérieur. Le rond est peut-être pas assez gros. Voilà. Donc vous voyez là, si je le bouge sans qu'il y ait le petit rond, j'ai pas la poignée. Voilà, là j'ai la poignée. Donc là, il va se mettre à l'intérieur. Donc on va le placer à l'intérieur, j'ai dit. Voilà. Par contre, là maintenant, vous voyez qu'il y a un petit souci, c'est que les lettres entre elles vont se chevaucher ici, donc ça va pas faire joli. Donc tout simplement dans le menu donc du style de texte qui est sur la gauche, ouvrir le panneau style de texte, ça s'appelle, donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e petit dessin sur la droite. Donc là, tout en bas, vous avez l'espacement des caractères. Donc il y a l'espacement des traits et les espacements de caractères. Donc ici, on va jouer sur les espacements de caractères. Donc là, vous voyez que la petite jauge, elle est au milieu sur 100%. Donc vous allez faire tout doucement, monter jusqu'à temps que ça vous plaise et que l'écartement soit à peu près agréable. Donc voilà, là je pense que c'est bien. Après, en fonction d'où vous mettez votre mot, vous voyez que vos lettres vont continuer de bouger. Donc d'abord vous placez où vous voulez et après vous jouez. Voilà. Hop. Vous jouez sur l'espacement de caractères ici. Donc là, vous voyez, de 100%, je suis passée à 135% pour que les lettres soient bien détachées. Et, voilà. Et donc ici, on va faire comme tout à l'heure, la même opération. On sélectionne large. On va sur le menu en dessous qui est ouvrir la fenêtre modifiée. Donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le 10e petit onglet, ouvrir la fenêtre modifiée. Et là, on va faire soustraire tout. Voilà, donc comme tout à l'heure, vous voyez que ça arrivait en surbrillant. Et donc là, on retire et vous voyez, les lettres sont découpées, sont soudées entre elles. Alors là, le i, il n'est pas bien fait. Donc comme le i est pas bien fait, alors je vais vous montrer comment on fait. Donc là par contre vous voyez ça fait qu'une seule pièce, donc il faut faire un clic droit et il faut aller sur scinder le tracé composite. Il veut pas. Ah non, il faut d'abord que je le crée et que je le scinde. Voilà. J'ai d'abord créé le scindé composite parce qu'il n'était pas créé et après je l'ai scindé. Voilà, j'ai fait 2 clics droits, une fois créé, une fois
une fois scindé. Et là, vous pouvez descendre le petit i et vous pouvez refaire soustraire tout. Voilà. Et là, le i va être soudé. Voilà. Et là, bah, vous recréez à nouveau. Je dis souvent et là en fait, je me rends compte. Vous faites un deuxième cadre pour mettre sur l'extérieur. Donc après, je vais vous dire, rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Ah non, annuler. J'aurais dû grouper le premier avec ça. Voilà. Alors je vais regrouper ça. Voilà. Et là. Voilà, bon, il n'est pas parfaitement mis, mon cercle extérieur. Et après, bah, comme d'habitude, hein, vous pouvez agrandir, rétrécir vos découpes. Voilà, donc voilà, pour les écritures, dans les cadres ou à l'extérieur des cadres. Donc après, bien sûr, à l'intérieur des cadres, surtout quand c'est arrondi, vous ne pouvez pas vraiment souder votre mot avant de le mettre. Hein. Le but, c'est vraiment de travailler lettre par lettre et que les lettres soient découpées. Après, je vais vous dire, j'ai même pas encore essayé de souder un mot et de mettre un mot soudé sur un cadre. Voilà. Ça fait qu'1 an que j'ai ma machine, donc moi aussi je bidouille encore pas mal, mais voilà, j'essaye de vous faire des tutos si possible clairs. Voilà, donc bah, amusez-vous, créez plein de belles choses, soyez créatives, inventives, et j'espère que vous allez faire plein de belles créations avec tous ces petits tutos. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.